Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on continue notre série sur la fiscalité des investissements immobiliers effectués par des non-résidents qui détiennent de l'immobilier en France. On a vu en première partie la fiscalité des revenus immobiliers de source française lorsque vous êtes non-résident. On a vu en deuxième vidéo la fiscalité applicable aux plus-values réalisées sur la cession de vos biens immobiliers, que ce soit cession de biens immobiliers détenus à titre direct ou indirect par intermédiaire de sociétés de personnes ou sociétés de capitaux. On a balayé l'intégralité des possibilités. Maintenant, on va s'intéresser aux questions d'impôt sur la fortune immobilière lorsque vous êtes non-résident. Est-ce que vous êtes soumis ou non à l'impôt sur la fortune immobilière lorsque vous allez conserver des biens immobiliers en France? Donc, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti! Alors avant de commencer, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse vous apporter de plus en plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est les questions d'impôt sur la fortune immobilière en France lorsque vous êtes non-résident et que vous continuez à détenir des biens immobiliers en France. Puisqu'on sait que le seuil d'application de l'impôt sur la fortune immobilière, c'est lorsque vous avez la valeur de vos biens immobiliers au 1er janvier de l'année d'imposition qui va être supérieur à 1,3 million d'euros, ce qui peut arriver rapidement lorsque vous êtes non-résident et que vous détenez l'immobilier sur Paris par exemple, ou si vous avez quand même de l'immobilier qui a de la valeur. Comme on sait qu'on va viser les biens immobiliers et tous les droits représentatifs à hauteur de la fraction représentative de ces biens immobiliers en France, on peut arriver très vite à 1,3 million d'euros. Et d'ailleurs, c'est cette question de résidence fiscale qui va être primordiale sur la prise en compte ou non de vos actifs immobiliers en France ou à l'étranger. Puisque c'est à peu près comme en matière de revenus et d'impôt sur le revenu. Et on vous renvoie à toutes nos vidéos qu'on a fait en matière de détermination de la résidence fiscale. Puisque à partir du moment où vous êtes considéré comme résident fiscal français, vous allez être imposable par principe. Vous allez devoir prendre par principe dans votre assiette imposable de l'impôt sur la fortune immobilière tous vos biens mondiaux, donc qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, bien sûr sauf dispositions contraires dans les conventions. Et également, il y a une petite tolérance lorsque vous étiez non-résident fiscal à l'étranger et que vous venez en France sur les 5 premières années. L'administration fiscale accepte que vous ne preniez pas en compte dans la base de détermination de votre assiette à l'impôt sur la fortune immobilière vos biens situés à l'étranger. Mais ça, c'est les principes généraux quand vous êtes résident fiscal français. Alors que si vous êtes non-résident fiscal en France, vous allez être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière que sur les biens situés en France ou vos parts et actions de sociétés qui détiennent de l'immobilier en France. Donc on voit que cette question de détermination de la résidence fiscale, qui doit d'ailleurs être appréciée comme en matière d'impôt sur le revenu, va être fondamentale puisque selon qu'on vous considère comme résident fiscal français ou non résident fiscal, l'assiette de votre impôt sur la fortune immobilière peut être largement supérieure à ce que vous pourriez attendre. Donc il faudra bien valider le fait que vous êtes bien non résident fiscal en France pour être sûr que seule la valeur de vos biens immobiliers situés en France soit soumise à cet impôt sur la fortune immobilière en France. Bien sûr, comme on est en matière de fiscalité internationale, ça c'est le principe général, il va falloir aussi regarder ce qui est dans les conventions fiscales, s'il existe des conventions fiscales en matière d'impôt sur la fortune et sur le droit à répartition de l'impôt sur la fortune sur les biens immobiliers situés en France. Mais par principe, les conventions fiscales donnent toujours droit à la France de soumettre à l'impôt sur la fortune immobilière les biens immobiliers situés en France. Et par principe, c'est également la même position si vous allez détenir en tant que non-résident des parts de sociétés de personnes qui détiennent elles-mêmes des biens immobiliers en France. Par contre, si vous êtes non-résident et que vous allez détenir des parts de sociétés de capitaux donc non transparentes qui seraient soumises à l'IS, là, ça va être un peu plus compliqué. Là, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Là, il faut regarder dans la convention fiscale si elle permet à la France de prendre en compte ces parts de sociétés à prépondérance immobilière avec des biens en France. Puisque s'il n'y a aucun dispositif dans la convention qui permet ce mécanisme, même si vous détenez des parts de sociétés de capitaux qui vont détenir des biens immobiliers en France et que ces sociétés sont en France, normalement, cette valeur de droit immobilier ne sera pas prise en compte pour l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière en France. Dans tous les cas, il faudra faire une lecture attentive de la convention fiscale, s'il existe une convention fiscale, pour savoir sur cette question de détention de sociétés lorsque vous êtes non-résident, est-ce que c'est pris en compte ou non dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, ensuite sur les modalités d'imposition et sur le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, c'est les mêmes règles que pour les résidents fiscaux français, je ne rentre pas plus dans les détails.
Donc voilà, on a terminé sur cette dernière vidéo sur le volet de la fiscalité des investissements immobiliers en France effectués par des non-résidents. On a vu la fiscalité afférente aux revenus, la fiscalité afférente aux plus-values, les questions en matière d'impôt sur la fortune immobilière. On n'a pas traité la question de la taxe patrimoniale de 3% parce que c'est à la marge, mais en tout cas, on a balayé à peu près toutes les questions lorsque vous êtes non-résident et que vous détenez de l'immobilier en France sur ces questions fiscales d'imposition en France ou non pour savoir exactement quelle est votre situation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ou à prendre rendez-vous sur le lien Calendly qui est en description sous la vidéo pour qu'on puisse vous aider à résoudre vos problématiques de fiscalité internationale, notamment de fiscalité immobilière. Donc voilà, on vous remercie encore d'avoir suivi toute cette série. On vous invite à vous abonner à la vidéo, à liker, à partager au plus grand nombre pour qu'on puisse vous apporter encore plus de contenu en matière de fiscalité.